Imaginez qu'à 03h17 précise, votre réalité s'effondre sans un bruit, pas d'explosion, juste une fissure parfaite dans le ciel. Que feriez-vous si un œil gigantesque commençait à vous observer depuis l'au-delà ? Aujourd'hui, nous plongeons dans le récit glaçant de « La fissure dans le ciel », une histoire qui remet en question tout ce que nous savons sur notre existence. Sommes-nous seuls ou simplement une expérience en cours de réinitialisation ? Restez avec moi pour découvrir l'incroyable vérité derrière ce phénomène. Tout commence à 03h17. Pas d'explosion, pas de météorite, pas d'alerte. Le ciel se déchire. Une ligne lumineuse apparaît au-dessus de nos têtes. Fine, droite, parfaite. Comme si quelqu'un avait tracé une coupure dans la réalité. Elle ne bouge pas. Elle ne clignote pas. Elle reste là. Les satellites cessent d'émettre dans la minute. Les radios grésillent. Les horloges numériques se réinitialisent. Les animaux deviennent fous, les chiens hurlent, les oiseaux tombent du ciel, et puis la fissure s'élargit, lentement, silencieusement. Quelque chose apparaît derrière, un œil gigantesque, humide, vivant. Il ne cligne pas, il observe. Au début, le monde cherche une explication. Phénomène atmosphérique, illusion collective, hologramme extraterrestre. Mais alors que les débats explosent, tous les téléphones vibrent en même temps, partout sur la planète. Un message unique s'affiche, nous vous voyons. Pas de signature, pas d'origine, impossible à tracer. Les gouvernements tentent de bloquer l'information. Mais l'œil est visible partout, même en plein jour. Et quelque chose d'étrange commence à se produire. Les premières disparitions, sans bruit, sans lumière, sans trace. Une femme parle à son mari dans leur cuisine. Elle disparaît au milieu de sa phrase. Un pilote en plein vol. Le copilote se tourne vers lui, siège vide. Un enfant devant une caméra de surveillance, il regarde vers le ciel, et il n'est plus là. Les scientifiques analysant les cas. Un détail glaçant apparaît. Toutes les personnes disparues avaient levé les yeux vers la fissure. Toutes. Comme si le regard déclenchait quelque chose. Les médias diffusent une consigne mondiale. Ne regardez pas le ciel. Mais comment ignorer un œil géant suspendu au-dessus de l'humanité ? Même les yeux fermés, certains jurent le voir. Dans le noir. Dans leurs rêves. Et chaque jour, il semble plus proche. Au 3e jour, un phénomène encore plus étrange commence. Des millions de personnes font le même rêve. Elles se tiennent dans une pièce blanche, infinie, sans mur, sans plafond, sans ombre. Face à elles, une présence invisible. Une voix résonne dans leur tête. Vous n'êtes pas prêts. Puis, elles voient la Terre. Petite, minuscule. Suspendue dans une sphère transparente, comme un terrarium, comme une expérience. Elle se réveille en hurlant. Au 7e jour, la fissure traverse l'horizon entier. Le ciel ressemble à un miroir brisé. L'œil occupe maintenant la moitié de la voûte céleste, et derrière lui, on distingue autre chose, une immensité noire, des formes colossales en mouvement, et d'autres yeux, des milliers. La gravité fluctue. Les objets se soulèvent puis retombent. Les océans reculent légèrement, comme attirés vers le haut. Un nouveau message apparaît sur tous les écrans. Phase d'évaluation terminée. Un astrophysicien pirate les chaînes mondiales. Visage pâle, tremblant. Nous avons analysé les constantes physiques de l'univers. Elles présentent des limites, des bordures mathématiques. Il avale sa salive. Nous pensons que notre réalité est contenue, encadrée, comme si nous étions un modèle. Il hésite. Une simulation biologique. Son image se fige, puis il disparaît, en direct. La fissure s'ouvre totalement, le ciel n'existe plus. Au-dessus, ce n'est pas l'espace, c'est une surface translucide immense, texturée, vivant. Derrière, des silhouettes gigantesques se déplacent. Une voix résonne dans toutes les consciences, pas dans l'air, dans l'esprit. Sujet instable. Un niveau d'agitation élevé. Procédure, réinitialisation. Le mot se répète. Réinitialisation. Ce n'est pas une invasion, c'est une suppression. Partout dans le monde, certains tentent de résister. Ils ferment les yeux, se cachent sous terre, se privent de lumière. Mais l'œil ne regarde pas les pupilles, il regarde la conscience. Il détecte l'existence. Les villes commencent à disparaître. Pas exploser, pas brûler, disparaître. Comme si on effaçait une image pixel par pixel. Des quartiers entiers deviennent transparents, les continents se fragmentent, les océans se figent, les sons se distordent, les gens sentent leur corps devenir léger, flou, instable. Les écrans s'allument une dernière fois. Merci pour les données.
Puis, suppression. Le sol se dissout sous les pieds des survivants. Les bâtiments se plient comme du papier, les corps deviennent translucides, les voix s'étirent, jusqu'au silence. Tout devient blanc, puis une immense salle blanche, des milliards de sphères transparentes alignées à perte de vue, dans chacune une terre différente. Certaines en feu, certaines gelées, certaines déjà fissurées. Une silhouette gigantesque passe devant une sphère. La nôtre. Elle l'observe quelques secondes, puis appuie sur quelque chose. La sphère s'éteint. Noir total. Silence. 03h17. Une nuit calme, un ciel intact, les oiseaux dorment, les chiens ne hurlent pas, tout semble normal. Puis, une fine ligne lumineuse commence à apparaître dans le ciel. Encore. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations mystérieuses.